Alors du coup on voulait faire une vidéo un peu sur le tas comme ça sans avoir rien préparé pour parler du Gascogne parce qu'on a passé presque je crois 6 jours à naviguer et bon on sait pas trop à quoi va servir cette vidéo mais au moins elle est là et on va faire un rétex. Retour sur expérience de cette belle traversée. Actuellement là on est à Saint-Jacques-de-Compostelle, on est arrivé au final à Muros, c'est une petite crique, petite anse, je sais pas comment on dit, après le Cap Finistère. Petit village de pêcheurs. Voilà, juste après le Cap Finistère. On l'a passé, on vous racontera. Et là on a pris le bus à la base pour raccompagner Violaine qui était notre équipière et on en profite pour visiter Saint-Jacques-de-Compostelle aujourd'hui, donc là on est un peu en train d'atterrir sur la terre. Bien fatigué toujours, même si en rentrant hier on était crevés là. Moi j'ai dormi pendant 4 heures. Je crois que j'ai jamais été aussi fatigué après une navigation, en même temps j'avais jamais fait une nave aussi longue, mais vraiment genre, j'ai l'impression d'avoir perdu du poids, faut qu'on vous raconte depuis le début, mais vraiment une expérience. Le Gascogne, je sais pas si on aura une autre navigation aussi intense, je pense. Probablement plus longue quoi. Ouais. Mais déjà on pensait de base qu'on allait partir pour 2-3 jours et au final ça nous a pris 6 jours quand même de rallier du coup Audierne. On est parti d'Audierne samedi dernier à midi. Midi pile. On avait comme prévu par le routage. on avait vu qu'il y avait un coup de vent un peu qui arrivait du coup dans la nuit de vendredi à samedi et qui partait ensuite, donc ça restait fort au début. Et samedi à dimanche aussi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. La première nuit, ça allait être fort, premier jour aussi. Et après, c'était prévu que ça se calme un petit peu et que ça rentre en nord-est. Donc on était censé finir au Portant, on pensait arriver 2-3 jours après Portant, Souspie, etc. Et ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, le Gascogne, peut-être ça peut se faire en 48 heures, 3 jours, mais le fait de passer le Cap Finistère, ça nous a pris du temps. Je pense qu'on 2 jours. On pensait pas que ça en mettrait genre autant de temps juste à passer le Cap Finistère, et puis c'est assez... tu vois la côte et en final t'as pas l'impression d'avancer alors qu'avant tu vois rien, tu te poses moins la question de si t'avances ou pas. Parce que les 2 premiers jours du coup quand on est parti on avait du sud-ouest, donc c'est vraiment la pire direction. Comme en bateau on peut pas aller face au vent, on était obligé de changer notre direction, notre cap, donc on est descendu quasiment en route plein sud en partant d'Audierne. Et il y avait quoi, on avait gré, on avait gré avant la trinquette, c'est la petite voile qu'on rajoute en cas de coup de vent. On l'avait gré au port à Audierne en sachant qu'elle nous serait utile, elle nous a servi et on avait bien passé les ris et on était prêt à, on va dire, se faire un peu secouer les premiers jours. Et alors, les premières heures. Et donc à la base quand on a cherché un équipier ou une équipière, moi j'aimais bien dire aux gens qu'on interviewait ou je sais pas qu'on appelait, que c'était surtout moi qui demandais parce que je savais que je pouvais être malade, parce que je suis malade tout le temps en bateau, tout le temps en voiture, et en bateau j'ai toujours des moments dans une croisière où je me sens barbouillé et où je vomis. Et du coup en partant on est parti donc à midi et dès le début je sais pas pourquoi, il y avait vraiment de la houle de face. Je suis allé à l'intérieur pour prendre mes lunettes de soleil et le truc typique tu te dis là, moi je me disais je vais jamais aller à l'intérieur, je vais trop me gérer, je vais pas vomir et tout. Premier truc je me dis oh merde, on est parti il y a 10 minutes, je vais aller chercher quand même mes lunettes parce que je les ai envie de les avoir, et ça m'a direct mis dans le mal de mer, dans le jus. J'étais là mais vraiment je suis trop bête. Du coup après j'étais assis à l'avant, je parlais pas aux filles. Je me rappelle Violaine après coup elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais un peu insociable, genre elle m'a trouvé bizarre, juste j'étais trop dans le mal. Moi je l'ai vu, genre il commençait à parler et tout, et puis au bout d'un moment il s'est juste excentré en mode, il se met devant la capote là, du bateau, et puis tu vois Simon qui regarde au loin, qui parle pas, et là je me suis dit oh là, ça arrive. En fait j'étais trop frustré parce que c'est le grand départ de notre voyage. Et j'avais envie moi j'étais surexcité la veille, je dormais pas vraiment, j'avais envie de tout faire, de régler toutes les voiles, de plein de choses, mais juste j'étais obligé d'être focalisé sur moi-même et ma propre machine quoi, pour essayer de pas être dans le mal parce que quand même c'était un échec. Voilà, donc vraiment le truc que je pressentais est arrivé 100%, et donc à partir de 16h je commençais à être malade. Non en fait dès le début, à partir de midi je commençais à être pas bien, et 16h en fait il est arrivé ce qui devait arriver, ce dont j'étais destiné, c'est-à-dire j'ai recraché les lentilles préparées avec amour par les copains de l'Ensta, merci à vous. On a commencé par le gros bocal de 3 kg de lentilles parce que en les mettant dans la cabine, on avait en fait enlevé le vide, qu'on s'est dit on va être obligé de manger ça parce que sinon ça va se perdre. Elles sont sorties aussi vite que pour Simon et Violaine pendant la nuit. Elles étaient vraiment très bonnes et surtout elles étaient faciles à recracher. Pas obligé de donner tous les détails. Mais
j'ai pas juste vomi, c'est qu'ensuite en fait je pensais que ça allait mieux et à un moment on a voulu gréer la trinquette du coup parce que le vent est vraiment monté et prendre Harry et du coup j'étais à la barre parce que je me sentais pas d'aller à l'avant faire des choses vu que j'étais dans le mal et j'ai vraiment senti que heureusement qu'on avait pris une équipière derrière parce que je commençais en fait à m'évanouir en fait. J'ai eu en fait ça arrivait par l'estomac, j'avais l'estomac super vide, j'avais plus rien dedans et il a commencé à trembler. Je me suis dit c'est un peu bizarre et tout, peut-être que du coup ça m'a foutu un peu la trouille voilà. Tu m'étonnes. Genre je me sentais un peu voilà, qu'est-ce qui se passe avec mon ventre et tout. Et du coup après genre c'est mes mains qui genre tremblaient, mais vraiment je sentais comme si t'avais des fourmis, mais des grosses fourmis. Et après c'était mes pieds et j'étais à la barre et donc je tenais juste le cap et elle faisait tout les filles. Et à un moment j'ai dit à Alice je lui ai dit va pas falloir que ça traîne et tout. Et au début elle a pas trop compris, elle a dit vas-y on fait ce qu'on peut ouais. Je lui ai dit non mais faut que j'aille à l'intérieur. Genre vraiment, là genre je prends la barre et je vois qu'il se précipite à l'intérieur en mode vraiment vacillant et tout. Juste en fait j'ai même pas pris les marches, je suis allé direct dans le fond et genre j'ai fait toboggan sur les marches et je suis allé m'allonger en PLS dans le carré avec un seau et en fait j'étais juste décédé quoi. Et bon bref, on va pas passer 20 ans là-dessus, mais de 16h à minuit, j'étais en mode survie et j'arrivais à m'alimenter. Au bout d'un moment, Alice m'avait donné du melon. Très bon bail le melon pour aller mieux. Donc j'arrivais à manger du melon, je pense que mon rythme c'était un melon tous les 10 minutes. Non pas un melon, une tranche de melon toutes les 10 minutes. Et j'ai vraiment pris le temps d'essayer de me sentir mieux pour être capable de prendre l'écart. Et j'ai réussi à prendre mon quart le premier soir et voilà. On s'est dit avec Violaine de base, du coup on était toutes les deux dehors et tout, on se dit bon de toute façon on compte pas sur Simon donc la nuit va être un peu plus longue que prévu, enfin on va un peu moins dormir que prévu et au final il a commencé à se sentir mieux et tout. J'ai pris le temps de me sentir mieux, genre au moment où je commençais à manger j'aurais pu aller dehors mais j'avais pas envie de me remettre dans le mal alors qu'il y avait une petite fenêtre de tir d'espérer être plus à l'aise, de mieux se sentir. Et c'est cette nuit que Violaine elle a vomi aussi. Ouais, et voilà. Du coup je sais pas, Violaine, je pense que c'était un peu le mood général d'être malade. Du coup, quand elle a pris son quart de nuit, je crois qu'elle est allée aux toilettes. Oui, elle est juste allée aux toilettes et je la voyais genre c'était avant l'écart, elle est allée dans la cabine et tout. Et ça a duré un peu longtemps, genre le temps de se dessaper complètement parce qu'il faisait pas chaud et tout. Ouais. Et en sortant, elle était en mode je suis pas super bien là. Et après on a pris l'écart et en fait pendant son quart à elle était dans le mal. Violaine, si tu vois ça, tu n'es pas là pour témoigner. Mais tu vois, autant moi j'ai vomi et après j'étais décédée, elle a vomi et juste elle avait mis le pilote et elle me vomissait pendant son quart. Je pense qu'il y avait une espèce de pression parce que moi de base j'avais dit je serais malade et j'ai besoin d'un équipier, une équipière pour au cas où je me sens mal. Donc peut-être que le fait quand j'étais mal, je me dis au moins il y a Violaine et elle gère. Mais Violaine, le fait qu'on l'ait recrutée, je lui avais spécialement dit elle avait un peu peur. Qu'il fallait pas qu'elle ait le mal de mer. Et comme elle a le mal de mer, je pense qu'il y a un truc en elle qui s'est dit malgré tout, je résiste. Donc, ouais, elle m'a dit j'ai un peu la pression et tout. Et au final, je pense qu'avoir la pression, du coup, ça a quand même déclenché. Mais bon, elle a géré son quart, donc là, ça s'est bien passé. En vrai, des premiers jours, il y a eu ces petits événements, mais ça allait quand même. C'était les 2 premiers jours du coup un peu baston et après on avait donc la 3e journée où on savait qu'il allait y avoir du vent nord-ouest donc plutôt portant qui arrivait. Ça allait faire une bascule au milieu de la journée en passant par le nord en mollissant le temps que ça tourne. Mais au final... c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est un petit peu molli mais au milieu du Gascogne de toute façon on voyait pas les terres donc c'est pas comme je trouve quand on arrivait après. Une fois qu'on arrivait en Espagne, ça mollissait aussi et là c'était plus ingrat de voir la côte et de pas avancer. Ouais. Là on était au milieu. Bon. Et cette journée elle était trop bien, genre on s'est réveillé après l'écart, généralement on finissait l'écart vers 11h, donc on finissait de tourner, pour ceux qui savent pas, tourner pendant la nuit, donc chacun prend 2 heures de quart et voilà vers 11h ça s'arrêtait. Et là vraiment, quand tout le monde était debout, on a mis le spi, il faisait beau. Ouais. Genre on a passé la journée vraiment sous spi, c'était incroyable. Simon il s'est douché sur le pont, il a fait des super rushs. Avant de partir, on avait donc un spi de base avec le bateau et donc Dominique des Vols de Pornic, c'est un de nos amis et sponsors qui nous a filé un spi qu'il n'utilisait pas, qui était plus grand. On avait hésité à le prendre ou à prendre le blanc, celui qu'on avait de base qui était plus petit, et on nous a conseillé en fait de prendre le grand parce qu'on l'envoie quand il n'y a pas trop d'air et vraiment moralement c'est trop bien. Et effectivement ça fait le taf, le fait d'avoir envoyé le spi, en plus il est tout coloré, il est trop beau. On glissait sur l'eau mais vraiment c'était hyper plaisant. C'est trop chill. Ça plus du coup la douche au portant sous spi à l'avant, c'était vraiment
Et après j'ai Très pêché un sympa. poisson, c'était incroyable aussi. Alice a pêché le premier Genre, on a poisson, sorti le guide de pêche de marin, du coup qui avait fait un guide, donc qui était parti sur l'Atlantique, qui avait fait un guide en mode comment pêcher, parce qu'on est des novices. Et il disait de mettre une bavette, enfin un leurre à bavette ou un truc comme ça. Donc vraiment genre la canne de traîne tout donnée par Cabesto, merci Cabesto, un autre sponsor. Petit placement de produit. Et on balance ça à l'eau et tout. Non, d'abord j'ai mis celle de mes parents en mode ouais, je sais pas comment ça marche, les trucs de Cabesto et tout. Mes parents m'avaient filé une ligne à thon aussi, ils savaient que ça marchait, donc je la mets. Et puis au bout d'un moment, je la remonte et tout. Et en fait, le fil il avait cassé. Genre, on avait probablement mordu. Et comme il n'y avait pas l'amortissement de la canne de traîne, le truc avait cassé. Du coup, j'avais le seum. Ouais. Et je mets donc la canne de traîne avec un leurre à bavette là. Et je pense qu'il a dû durer, je sais pas, peut-être même pas 1 heure. Et là, on entend le clic, 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 clic de la canne de traîne qui commence à se dérouler. Donc ça veut dire qu'il y a un poisson quoi qui a mordu. Moi j'étais aux toilettes. C'était le pire moment. Elle était là, c'est bon, c'est bon. J'étais là, oh merde. Genre sous spi, Simon en train de faire caca. Et moi, j'étais en mode, allez, viens, j'en faut avaler le spi. Parce qu'il y a quand même pas mal de pression. Et le remonter sous spi, c'était impossible. Du coup, on a affalé et. Et de remonter Surtout le qu'on a poisson. pêché sous spi, quoi. On a avancé assez vite, quoi. Ouais. Ça, vraiment efficace. Et voilà. Vraiment, genre, l'arrivée du poisson. Et dans le bateau, on a pris un croc parce qu'on nous a dit que c'était hyper utile. Donc, c'est genre On n'a pas une croqué espèce dans le poisson. d'énorme énorme hameçon, genre une canne avec un gros hameçon au bout. Ça permet de vraiment accrocher le poisson et le remonter dans le bateau pour pas que le fil il casse quand tu prends le poisson. Et du coup, on était tous là un peu panique, genre du coup, premier poisson et tout. Simon, bah, je pense que tu savais pas trop quoi faire. Moi, j'étais là avec le poisson. Ok, J'étais là comment avec je vais le me croc, je me dis, débrouiller? est-ce que je le prends? Elle a fait, pas grave. Du coup, elle l'a soulevé avec la canne. Et elle, le temps pour viser dans le bateau, elle était en train de me le mettre dessus. Moi, j'étais là, arrête. Le truc, il gigotait partout. C'était très drôle. Ouais. Et après, genre le truc qui atterrit dans le seau et qui bougeait encore, bah bien sûr, le pauvre, il était un peu pas dans la meilleure forme. Pas dans son assiette. Pas dans son assiette. Et bougeait encore et tout. Violaine, pareil, qui était pas à l'aise, qui était en mode, tout qui aimait pas. Et en plus, après, bah, du coup, il a fallu le tuer. Désolé, petit poisson. Alice là-dessus, elle avait les mains ensanglantées. J'étais vraiment une meurtrière. C'était pas le moment le plus plaisant. Et après, j'ai lu, j'avais pas lu le truc de pêche avant, mais je l'avais lu au moment de pêcher. Et ça m'a fait rire, la marin qui avait écrit vous verrez, vous pêcherez des gros poissons et vous ressentirez quelque chose en les tuant face à, on va dire, est-ce que je dois vraiment faire ça? Enfin, je passe. C'est un peu culpabilisant le truc, mais bon. Bon, on était quand même content quand après on l'a découpé là. Ouais. Du coup, c'était un thon. On a appris après que c'était un thon rouge, mais ça apparemment faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de les pêcher normalement, mais nous on savait pas. Du coup bon, on va dire que c'était juste un thon qu'on a découpé en grosses lamelles là et qu'on a fait cuire genre juste à la poêle après. Wow, c'était incroyable. Ouais. Ça fait très plaisir. C'était les petits événements de la 3e journée. La troisième journée avec le spi, la douche, le poisson. Et puis on vous passe sûrement plein d'autres moments sympas, mais dès que ça avance, qu'on prend l'apéro ou quoi, c'est vraiment les moments assez plaisants. Ouais. T'es content d'être là quoi. Voilà. Et du coup, 4e jour, on n'était plus sous spi, on était plutôt. Ça commence à être au près. En fait, nous, on pensait, comme on disait au début, avec notre fenêtre météo, finir au portant et arriver au portant. Sauf qu'au final, là, ça faisait déjà. C'était le 4e jour. Et le vent était plus trop nord, en fait. Enfin, plus trop nord-est. Il commençait à repartir sud-ouest, en fait, ouest. Ouais. Du coup, on était au près, mais il n'y avait pas trop d'air, pas comme les premiers jours. Et donc, on avançait, au moins, c'était cool. Et plutôt sur le bon cap. Mais. C'était aussi une super journée parce que le soir on a vu la terre et puis comme ici c'est assez vallonné, on a vu la terre en fait de très très loin, il y avait je pense à 25 000 on l'a vu et donc petit coucher de soleil, la terre en vue. Ouais, le coucher de soleil était très très beau. Du coup terre en vue à partir du 4e jour. Je pense que ce jour-là, je sais pas s'il y a autre chose de très marquant qui s'est passé. Pas particulièrement, mais c'est surtout l'approche de la Terre et de se dire du coup Violaine était trop excitée en mode ah il y a la Terre et tout, genre trop bien. Peut-être que nous on savait un peu plus que il y a la Terre, mais en fait c'était encore loin l'endroit où il fallait aller. Donc on savait que ça allait être encore long, mais peut-être qu'on n'imaginait pas que ça allait être aussi long. Ouais, parce que du coup là c'est 4e jour. 4e jour. En fait il restait 2 jours. Et la nuit de cette nuit-là était vraiment étonnante. Je sais pas c'était quoi le cap qu'on passait, mais c'était voilà, on commençait à se décaler pour aller vers le cap Finistère quoi. Et il y avait des pêcheurs partout, genre vraiment. Déjà il y avait des rails au loin de cargos. Donc visuellement il y avait, je sais pas, des 30 cargos alignés. Donc t'es là, waouh, il y a plein de bateaux. Et puis autour de toi il y a plein de pêcheurs. Et c'est énorme parce qu'en fait ils pêchent en troupe quoi, entre guillemets, genre en mode il y a 3 bateaux de pêcheurs qui vont pêcher ensemble et qui ont tous la même direction. Et parfois on se retrouvait genre
enfermé dans des bateaux de pêcheurs qui fonçaient dessus. Genre, vraiment, moi, je me rappelle d'un moment où je vais voir en bas l'AIS pour voir les bateaux autour. Là, j'étais là, genre, mais je suis vraiment coincée. Genre, il y avait des bateaux tout autour de moi qui allaient tous vers moi. Je me disais, comment je vais me sortir de là? En plus, t'es tout seul, du coup, en quart et il faut que tu manœuvres au milieu de la nuit, au milieu des bateaux de pêcheurs. La perception, elle est assez différente. Enfin, c'est un peu T'as l'impression difficile que c'est des insectes ou des monstres juste lumineux dans la nuit. Tu vois pas du tout la forme du bateau, juste ouais, ils font un peu peur. Et même l'appréciation des distances et tout, bah, c'est difficile à savoir et ça se fait. Bah, du coup, on a l'AIS qui nous donne la position des bateaux, leur cap et tout. Mais quand t'es à l'extérieur, à la barre, que tu vois genre des lumières tout autour de toi, mais vraiment, il y en avait facile genre 20 ou 30 autour, quoi, même s'ils étaient plus ou moins loin. Et réussir à s'échapper de ces pièges et de sortir de cette zone, c'était assez marrant. Genre enchaîner les virements tout seul et tout. Ouais, les virements, parce que du coup, on a dû faire des virements pour éviter les bateaux, des virements de bord. Et je me rappelle, premier, je pense, d'Alice ou quoi, à l'intérieur, quand tu dors, déjà tout fait un bruit fou. Et là, ça a fait un boucan, le virement de bord, mais normal, juste. Et moi, je me suis réveillé en sursaut. Et genre. Il y avait Violaine qui dormait pas et qui était à la table à cartes et Simon qui dormait dans sa toile anti-roulis là dans le carré et vraiment genre moi juste je vire en mode je voulais changer de cap, du coup je vire de bord et là il y a vraiment genre Violaine qui me regarde comme ça et Simon qui saute de son lit. J'étais vraiment prêt à bondir pour aller sauver je sais pas quoi. En mode il se passe quelque chose. Et Alice elle était là blasée en mode wesh. Et qu'est-ce qui se passe? Genre j'ai viré de bord, aller faire dodo. Là c'était assez drôle mais cette nuit au moins il y avait pas, enfin il y a des quarts parfois qui passent un peu difficilement parce que t'as envie de dormir et tu sors juste de ton sommeil et que t'as les yeux lourds et que c'est compliqué de rester éveillé. Là pour le coup, c'est les deux dernières nuits vraiment. Ouais, ça maintenait éveillé. Genre, il y avait pas moyen de s'endormir. Raconter, mais je sais plus quand c'était. En vrai, faut savoir que les jours se mélangent de ouf. C'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. On sait pas à quoi ça va servir. C'est aussi pour nous en fait, parce que là déjà entre le deuxième jour, troisième jour, premier jour, je sais même pas ce qui s'est trop passé. Mais j'ai juste des événements en tête, notamment au moment où j'ai essayé de réveiller Violaine pour son quart. J'avais mis le pilote automatique donc je pouvais aller dans la cabine pour la réveiller. Et comme on avait fait un peu de moteur, elle avait mis ses boules qui est. Et j'étais vraiment, moi tu sais, on la connaît pas trop, même si maintenant on la connaît un peu mieux, mais juste j'étais là genre Violaine. Après je me suis dit bon là c'est boule qui est, ça va pas m'entendre, tu vois. Je commence à lui secouer l'épaule, Violaine, j'étais là, merde, je lui prends le bras, je secoue, après, je sais pas, genre j'étais gêné, je voulais réveiller Alice pour qu'elle réveille Violaine parce que je savais pas comment faire. Du coup je l'ai pris une jambe, je lui ai secoué comme ça, je fais Violaine. Après j'étais là, mais merde, je vais faire trop de bruit, je vais réveiller Alice. Qu'est-ce que j'ai fait après? Je lui ai mis ma lampe dans la tête, j'étais là, mais elle va se réveiller ou quoi? Et au final j'ai déchiré un petit bout de tissu d'un oreiller qui était en train de pourrir, et genre je lui ai chatouillé la tête comme ça, et genre elle s'est réveillée en mode et quand elle m'a regardé, tu vois, elle a eu super peur. Et du coup, quand tu connais pas trop la personne, au début c'est assez rigolo de devoir la réveiller comme ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je sais pas, elle a dû se dire merde, tu vois, genre je dois me réveiller quoi, parce qu'ils m'ont pris pour tenir des quarts et tout. Du coup, il y a une fois après où elle s'est réveillée en sursaut pour rien parce que je suis dans la cabine. Et elle m'a dit genre faut qu'on vire de bord. J'étais là. Tu peux dormir, tout va bien, genre vraiment il se passe rien du tout. C'était super drôle de réveiller les gens en quart. Et ça j'ai aucune idée de quel jour c'était, mais juste je voulais le raconter aussi. C'était très marrant. Mais on peut reprendre du coup la nuit cette nuit-là, voilà, la nuit on arrive sur les côtes et on voit tous les pêcheurs. Bon, c'était assez, on en a déjà parlé, mais voilà. Et le jour d'après, alors qu'est-ce qui s'est passé? Le jour d'après, au début ça glissait pas mal. Le problème c'est qu'ensuite le vent il est devenu vraiment sud. Donc c'est à dire que si on voulait aller là, on pouvait plus y aller directement, donc on a dû faire un bord vers l'ouest alors que c'est pas trop ce qu'on voulait. Mais à regarder, en fait on a capté le réseau à la côte, donc on pouvait avoir la météo vraiment plein de modèles comparés et être sûr que en fait le soir il y allait avoir du vent de nord-est, parfait pour aller tout droit vers là où on voulait. Donc on savait que si on n'avançait pas, de toute manière on allait avancer pendant la nuit. Donc on a, Et il y avait, tous les modèles disaient ça arrive genre à 19h 20 nœuds de portant quoi. Ouais. Et nous on était là genre il y avait vraiment pas de vent. Ils avaient fait une sieste tous les deux genre 3 ou 4 heures, je sais pas, l'après-midi où je faisais autre chose et tout, et puis le vent qui n'arrivait pas quoi. Et on prend l'apéro, on commence à faire à manger et tout, et puis toujours pas de vent. Enfin, il y avait à 19h il y avait rien. Il y avait peut-être 10 nœuds quoi, pas portant, genre près ou travers. Du coup, on commence à douter un peu des météorologues. On était en mode, mais c'est bizarre quand même, là, il n'y a pas de vent, genre, ça n'arrive pas. Et au final, ça a commencé à rentrer un peu. C'est un peu rentré quand on a mangé. Quand on a mangé déjà, C'était très agréable de manger au portant. Moi, c'était. Au début, comme vous savez, là, je suis malade. Mais là, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai réussi à cuisiner à l'intérieur. Incroyable. Genre, souvent. Frites de patates douces. Quand on faisait à manger, c'était plutôt les filles à donner à l'extérieur. Et s'il fallait couper des trucs, je pouvais et tout. Mais j'évitais vraiment le plus possible d'aller à l'intérieur.
Et là c'était à l'intérieur et je sais pas, il y avait un truc un peu tacite en mode bon Simon tu cuisines parce que t'es un flemmard et t'as jamais cuisiné. Du coup j'étais à l'intérieur en mode c'est mon moment pour cuisiner et en vrai c'est assez sportif de cuisiner à l'intérieur, surtout là le vent s'était levé, on a fait des frites de patates douces, c'était incroyable. Le pilote il arrivait à tenir, il y avait peut-être à ce moment-là, je sais pas, 13-14 nœuds et ouais, c'était encore on a eu un beau coucher de soleil, c'était cool. Et ensuite Alice elle est partie se coucher, on est resté avec Violaine assez tard parce qu'au portant c'était agréable le vent, on était juste avec le géno, on n'avait pas mis le spi, voilà. D'ailleurs on vous a pas dit mais on a mis le spi de nuit une fois. C'est la journée où on était sous spi, on l'a gardé jusqu'à 3h en mode jusqu'à ce que ça tienne, on l'a gardé, c'était énorme. On s'est dit à ce moment-là, on savait que c'est pas bien de prendre des quarts de nuit avec sous spi parce que ça peut être dur à gérer. Mais on se disait là en fait ce qu'on fait, on a un roulement très intelligent, il y en avait un qui barrait, un qui dormait à côté du mec qui barrait ou de la meuf et un autre qui allait dormir à l'intérieur. Et du coup on faisait un rond comme ça et on se disait comme ça celui qui dort dehors s'il y a un problème il peut direct se réveiller, être en forme. À savoir aussi qu'on s'attachait tout le temps, voilà, faut dire pour que les parents se rassurent, on était tout le temps équipés. Et donc du coup cette nuit-là Alice a dormi la nuit au portant là le 4e jour. Et 5e jour. 5e jour, ouais c'est ça, non avant-hier soir. Avant-hier soir. Une nuit avant d'arriver. Ouais, une nuit avant d'arriver. Et en fait, avec Violaine, on est resté sans prendre de car, mais on a traîné jusqu'à 23h30 minuit. Et à ce moment-là, on se dit, enfin Violaine dit bon je vais me coucher et ensuite dans 1 heure on réveille Alice et on prend les cars comme on faisait tous les jours quoi. Et à ce moment-là, moi j'étais tout seul à la barre et je me suis dit putain c'est cool quoi. Il devait quand même y avoir 18 nœuds. Et comme on pensait pas que le vent allait se lever à ce point-là, on avait vraiment encore toute voile dehors et puis au portant, ça se gère quand même d'avoir toutes les voiles. On avait bien amarré la baume pour éviter les empannages sauvages. Et en termes de prévision, voilà, on pensait qu'il allait avoir 20 nœuds quoi. Ouais, 20 nœuds portants, ça se tient, enfin ça va. De la manière dont on raconte, je pense que vous vous doutez qu'il y a des trucs qui sont passés. Du coup, Violaine elle allait se coucher et en fait, on arrivait pile au même moment, on arrivait dans une zone où la houle d'un coup, je pense qu'on s'approchait du cap ou quoi, mais d'un coup la houle avait genre doublé quoi, mais vraiment. Et donc je pense pas que le vent soit monté d'un coup, mais en fait comme t'as une houle plus grosse, quand la houle te passe derrière en bateau, elle a tendance à faire pencher le bateau vers le vent. Et à ce moment-là, en fait le bateau il accélère naturellement parce que en fait on a beaucoup de surface de voile et donc il accélère. Et ce qu'on appelle partir au loft ou partir au tas quoi. Là vraiment, j'étais là, Violaine elle est juste partie se coucher et le bateau se fait prendre dans une vague et j'essayais de tirer la barre à 2 mains. Impossible de tirer la barre tellement il y avait de la puissance dans les voiles. Et en fait on a fait une super pointe à 9 nœuds 8. Mais juste, je pense que les filles dans la cabine, elles ont dû se dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je commençais à me faire remuer un peu, j'avais bien dormi au début. Ouais. Puis au bout d'un moment, je commence à me faire genre vraiment remuer en mode les vagues à l'intérieur, ça fait un boucan et tout quand tu commences à avoir de la houle et du vent. Ouais. Mais ça, il y a tout qui claque, il y a les vagues qui cognent contre le bateau et vraiment tu te fais secouer dans tous les sens et tout. Et genre là vraiment, je me suis levée, je voyais Violaine par la porte de ma cabine et j'étais là genre oh, il y a peut-être quelque chose là, faut faire quelque chose. Et donc moi j'étais à la barre, premier départ au loft, je paniquais un peu. En vrai, je panique pas, mais juste je vois le truc qui accélère vraiment très vite. J'ai l'impression d'être en voile légère, le bateau qui va à 10 nœuds et moi qui tire la barre à fond et qui me dit putain, il y a rien qui va. Je voyais le halba, mais je pouvais pas l'atteindre parce que je savais avec le J80 que genre lâcher du halba ça permettait de pas partir, de sortir de ce truc là où t'es complètement, tu contrôles plus rien. Et je me dis non, j'ai mal géré parce que quand Violaine est partie comme un kéké, je me suis dit je vais essayer de prendre un peu de vitesse, m'amuser à la barre. Au début, je me suis dit non, mais c'est que voilà, j'ai fait le con. Sauf qu'en fait, à chaque houle, là, je suis reparti genre 2 minutes après. Et Violaine, elle est remontée. Je lui ai dit voilà, je pense que c'est un peu fort le vent et tout. Et mais je lui ai dit en vrai, ça va. On a juste roulé un petit peu le génois. Et je lui ai dit non, mais je pense ça va le faire. Et elle m'a dit pour rigoler, je reviens dans 2 minutes. Et en vrai, du coup, c'est ce qui s'est passé. Direct après, je repars à l'holofé comme ça, en surpuissance, je contrôlais plus rien. Et je me rappelle crier genre « Violaine, reviens !» Je me sentais tout seul, je me sentais pas en fait de faire 1 heure de quart dans cette houle. En fait, d'un coup, il y avait vraiment, je pense, 2 mètres de houle, mais facile, voire plus. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Sauf que cette zone là, le Cap Finistère, c'est quand même connu pour être une zone d'accélération forte de vent et de mer qui peut être un peu violente. Ouais. Donc la passer avec un vent de face, c'est pas trop envisageable s'il est fort, mais la passer avec un vent portant, c'est envisageable, mais tout en sachant que voilà, c'est une grosse zone d'accélération et que la mer peut être très formée. Mais après, on se doutait pas que genre c'était
aussi formés, nous qui n'étions jamais allés. Ouais. Et À ce moment-là, quand j'ai appelé Violaine, en fait Alice, tout le monde est sorti parce qu'Alice à l'intérieur, ça, je me suis émue un peu. pouvait pas ne pas dormir, on faisait des pointes à 10 nœuds, trucs qui partaient dans tous les sens. Donc on est tous dehors, équipés, et donc on se dit bon, on va prendre un riz parce qu'on a déjà roulé le génois avec Violaine, mais là on va prendre un riz. On en a pris deux d'un coup. Ouais. Et là c'était vraiment. C'était vraiment sportif, ouais. En fait, quand, comme dit Alice et tout le monde dit, genre à partir du moment où tu prends le riz et que c'est trop tard, vraiment, c'est trop tard quoi. Là on était vraiment déjà dans la houle, il y avait du vent. Et donc on a pris les deux riz d'un coup. Il faisait nuit. Ouais, il faisait nuit. Et du coup, Violaine, donc on était tous attachés, donc on a des longes qu'on clip sur des grandes longes qui sont accrochées sur le bateau. Et du coup, Violaine est allée à l'avant pour passer l'anneau du riz, donc il y a des œillets pour diminuer la taille de la voile en gros. Et moi j'étais à l'arrière sur le piano avec les bouts et tout, et Simon était à la barre. Ouais. Et c'était vraiment. Moi, là, le vent était pas vraiment. lâché la barre monté. parce que je me suis dit, comme j'étais celui qui avait un peu pris la température avant, en fait je pouvais pas lâcher la barre, c'est pour ça que j'avais un peu appelé à l'aide tout le monde, genre le pilote automatique, impossible qu'il tienne, pour rien faire. J'étais un peu bloqué à la barre et les filles elles ont trop géré pour prendre le riz. C'était hyper impressionnant, c'est ce qu'on se disait a posteriori, d'avoir une caméra à ce moment-là pour juste filmer l'instant, parce que les seules images que vous allez avoir de ça, c'est quand tout va bien, quand on pêche un poisson, quand on est sous spi, qu'il fait beau. Mais alors là, de nuit. C'était vraiment intense. Là. Toutes les voiles qui claquent à fond et tout. Ah, et puis du coup, tu vois quelqu'un qui est à l'avant avec sa frontale. Donc bien sûr, elle est assurée. Donc en principe, il n'y a pas de souci et tout. Mais c'est quand même le bateau qui monte, qui tape et tout. Toutes les voiles qui claquent, qui claquent. Toi, t'es à l'arrière. Voilà. Il y a tout le monde avec sa lampe rouge. Donc c'est pour pas s'aveugler ensemble. Mais ça permet de voir quand même. Et c'est assez. Ouais, ce moment est assez sportif. Et on se dit, en gros, on arrivait à un moment où il fallait empanner, enfin changer de cap. Et du coup, de base au portant, sur ce vent-là, c'est vraiment compliqué d'empanner. Donc comme on en profitait pour prendre des riz et qu'on était quasiment face au vent, on a fait un virement et ensuite on a abattu. Virement de bord, du coup, c'est le virage où ça risque moins de tout casser. On n'avait pas envie de tout casser. C'est moins violent. Voilà. Et le virement de bord, c'est d'ailleurs très marrant parce que comme il y avait vraiment 2-3 mètres de houle, bon déjà on l'a déjà dit, mais pour prendre les riz, moi à la barre j'ai halluciné. Vraiment, franchement j'étais impressionné des filles parce que on aurait pu intervertir les rôles, mais quand t'es à la barre t'es un peu bloqué, tu fais rien en soi. Juste la voile a claqué et c'était hyper impressionnant. Et donc on vire de bord et à la barre c'était marrant parce que avec les riz et tout on n'avait pas forcément la vitesse pour virer face à 3 mètres de houle. Du coup le bateau qui part en marche arrière, donc il faut inverser la barre comme on ferait des fois en catamaran. Marty, tu sais très bien qu'on a foncé cette technique parce qu'on savait pas virer de bord quand on faisait du kata quand on était jeune. Du coup c'était en marche arrière avec le bateau. Bref, c'était drôle, on a réussi à virer de bord et après on est reparti dans l'autre sens. Et là, je pense qu'on était mieux avec la houle sur ce bord-là, plus la houle de dos, moins de côté, donc ça te prenait moins au lof en fait. Puis les voiles plus réduites. Ouais, aussi, les voiles réduites, ça fait. En fait, on avait vraiment genre 2 riz, donc la grand voile était vraiment petite, donc quasiment moitié de sa surface habituelle. Et on avait laissé un tout petit bout de génois à l'avant, mais vraiment pas grand chose. Pour la stabilité en fait, parce que le génois, la voile à l'avant, elle se roule sur elle-même. Et là, on avait roulé, je pense, les 2 tiers de la voile. Et ce qui était bien avec ces surfaces de voile, c'est quand le bateau prenait une vague et du coup se rapprochait du vent, on était quand même capable de tirer la barre pour s'écarter du vent, alors qu'avant, une fois que ça se rapprochait, le bateau il accélérait et en fait impossible de s'écarter du vent. Donc là c'était plutôt bien. Mais bon, c'était quand même très sportif. Mais plus personne n'avait envie de dormir, en fait on s'était pris tellement un shot d'adrénaline avec toute cette histoire de prise de riz et tout. Tout le monde était dehors, un peu en train de regarder la houle. Au moins le temps était super clair. La nuit on voyait bien la houle, bien les... Il y avait moins de bateaux aussi. Ouais, il n'y avait pas les bateaux à gérer heureusement. Ouais. Mais juste c'était incroyable, on a lancé un calcul, on a fait une pointe à 10 nœuds 9. Et là, quand on est parti, on a fait une pointe à 10 nœuds 4 au ras de Seine, mais c'était parce qu'il y avait 4 nœuds de courant. Là, c'était vraiment pas parce qu'il y avait 4 nœuds de courant. C'était juste la houle qui nous portait. C'était juste des surfs, mais vraiment... C'était vraiment impressionnant. On ne sait pas du coup combien il y avait de mètres de houle autour de nous. Je dirais genre, en vrai 2-3 mètres, je pense que c'est plutôt la vérité. Et ça déferlait, c'est-à-dire que le haut des vagues, donc si t'as de la houle tranquille et tout, il n'y a pas de souci. Mais la houle qui est un peu violente, c'est la houle qui déferle. Donc en gros, le haut mousse avec le vent. Et vraiment, ça peut t'emporter. C'est puissant quoi. Donc là, avec le vent, plus c'était ça, sportif en fait. Même avec les voiles réduites, tu barrais une demi-heure. J'avais mal au dos et puis mal au bras parce qu'en fait, tu dois tirer sur la barre comme ça, mais tout le temps. Et je pense qu'on n'était pas non plus hyper assuré, on était
n'avait pas non plus peur, mais on n'était pas hyper rassurés. C'était les premières grosses conditions qu'on avait de nuit. Et du coup, avec Simon, on a fait des petites rotations à la barre. Donc il y avait Violaine qui allait se coucher. Et nous deux, on gardait la barre en gros. Et quand il y en avait un qui pouvait plus, il réveillait l'autre. L'autre allait se coucher genre juste en face du barreur. Dormait un petit peu et puis après se réveiller, rebarrer et tout. Ouais. Sans trop se le dire, mais au début, on était tous dehors en se disant on prend la température parce que c'était chaud. Puis après, quand Violaine allait se coucher, on s'est rien dit avec Alice, mais juste je me suis couché dans le cockpit. Et c'était acquis qu'on n'allait pas laisser quelqu'un tout seul à la barre et aller à l'intérieur en mode tranquille, c'est un quart normal. Et du coup, je me suis endormi. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup dormi du tout et on tournait à la barre. Et il y a un moment, quand Violaine s'était réveillée, on avait passé presque le Cap Finistère pour aller se mettre. Même, ouais. On venait juste de le passer, donc la houle s'était un peu calmée. Et donc elle se réveillée pour prendre son quart. Et nous, on s'est dit, on peut aller dormir. C'était plus tranquille. La houle était vraiment moins forte et il y avait surtout plus de déferlante. Ouais. Donc plus les vagues qui vraiment te poussent vers le vent et qui peuvent être dangereuses. Nous, on était un peu plus rassurés d'aller dormir. Et on est vraiment allés se coucher tous les deux dans les toiles anti-roulis des deux côtés qui nous empêchent de tomber. Vraiment, on s'est endormis direct. C'était un peu l'épuisement. Enfin, ça pousse dans tes ressources. C'est assez impressionnant. Et une fois qu'on s'est réveillé, on approchait du coup de Muros, là où on voulait arriver à la toute fin. Et avec Alice, on s'est regardé genre en mode tu prends le cas. Et moi j'étais trop poli, je lui ai dit en vrai je peux commencer si tu veux. Et Marianne m'a fait bah oui, commence. Genre vraiment elle voulait dormir. Il m'a dit genre tu veux faire comment, genre bah vas-y dis-moi. Et j'étais en mode bah vas-y, toi tu vas, moi je dors. Il m'a dit t'y vas, je dors, c'est facile. Je fais ah d'accord bon. Je lui ai dit et après on a négocié 1 heure. Sauf qu'en fait donc je suis allé voir Violaine. Alors on arrivait en fait dans la baie où on voulait finir parce qu'il y avait un port. Sauf que le port il fallait faire du près pour y aller. Et même avec 2 riz et un génois presque roulé, quand on se rapprochait du vent, les voiles elles battaient, elles tremblaient hyper fort, ça faisait un boucan et tout. Et donc on commence à faire du prêt avec Violaine et tout, on était à 2 dehors, je prenais la température. Je suis allé voir à l'intérieur, moi je me réveillais. Et en fait à voir la carte, dehors il y avait 30 nœuds, hein, vraiment il y avait du vent, hein, ça claquait beaucoup. Et à voir la carte et à voir que visuellement en fait on se rapprochait de tous les dangers quoi. Parce qu'en fait vu qu'on voulait remonter vers le port, sous nous, c'est-à-dire si jamais on avait du mal à remonter au vent, on allait finir en fait sur la côte plein de rochers machin et tout, alors que depuis 5 jours il n'y avait pas de danger autour, c'était la mer quoi. Et je me suis dit là Simon c'est la partie sage du binôme qui prend les décisions comme ça, c'est un peu compliqué. Du coup je crois qu'à ce moment-là j'ai dit Alice sors, lève-toi. Et on a pris un 3e riz. Voilà, on a pris un 3e riz vraiment, là il n'y avait plus de grand voile. Le génois on a laissé je sais pas 4 mètres carrés, rien du tout. Et j'ai dit non mais on va pas, je veux pas remonter au vent par ces conditions. Il a dit genre en vrai là aller à Muros maintenant je le sens pas. Et moi j'étais retournée dans ma toile anti-roulis là, j'étais à moitié dans mon sommeil et tout, j'étais en mode oh bon vas-y je te fais confiance et tout. Du coup on a fait demi-tour à ce moment-là. Du coup on a remis cap à l'ouest alors qu'on venait de l'ouest quoi, du nord-ouest. Et je dis à Violaine, du coup j'étais crevé, je lui ai dit je mets un réveil dans 1 heure. Tu gardes le cap ouest. Donc ça veut dire vraiment l'opposé de là où on allait. En fait on rebrousse chemin et comme on avait presque plus de voile, c'était tranquille, juste avait la houle de côté donc le bateau il faisait ça, c'était moi j'ai failli être trop malade. C'était quasiment le jour en fait, on voulait arriver de jour. Le truc c'est que d'arriver de nuit dans un endroit que tu connais pas dans 30 nœuds, là c'était... Au près c'est... Voilà, on avait vraiment pas une bonne idée. Du coup on a fait 1 heure. Mais en fait je pense que vu que j'ai mis du temps à me réveiller machin et tout, au final on a fait 8000 vers le ouest. Quand je me suis réveillé j'ai fait mais pourquoi on est aussi loin du port, genre on était si proche du but et maintenant on a encore trop de chemin à faire. Du coup Violaine j'arrive, comme j'ai dit à Alice que je prenais le premier quart, c'est moi qui suis arrivé. On a fait le virement de bord avec Violaine, elle allait se coucher. Et le jour commençait à se lever et moi j'ai envoyé des petits messages à ma mère et je disais faudra que je te raconte et tout. Du coup tu auras cette vidéo maman. Et donc en fait j'ai dit à Violaine de viser plein ouest mais c'était pas la meilleure idée parce qu'en fait je me suis rendu compte que si je visais plein est pour revenir au port j'arrivais pas à y aller en fait. Parce qu'il y avait le vent de face. Ouais il y avait le vent de face, la houle de face et donc j'ai enlevé les 2 riz donc on a remis de la voile et tout. Et après Alice au bout d'1 heure elle s'est réveillée, on arrivait presque. Moi j'arrive et là moi je me réveille, pour moi on était là quoi. Moi je m'étais dit si je prends le 2e quart comme ça quand je vais arriver il va plus qu'à avoir à rentrer dans la baie tranquille et on sera quasiment à Muros et on va pouvoir dormir toute la matinée et tout. Et moi que dalle, je me réveille et là je regarde la carte, j'étais en mode
on est super loin. Genre vraiment, on Je sais pas ce était qu'elle a fait partis, Violaine mais pendant son hyper quart, loin. mais elle était là, elle faisait de la vitesse et tout. Parce qu'il y a une petite mauvaise compréhension de ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Tu vois, moi je pensais genre rester, se maintenir, tu vois, mais sans trop avancer pour pouvoir revenir dès qu'il fait jour. Elle a kiffé son moment, elle allait plein ouest sur son étoile et genre Elle nous a vraiment dit après, pleine ah, j'ai balle. trop kiffé mon quart, il y avait une étoile, je la visais et tout. C'était hyper drôle. Du coup, moi, quand je prends mon quart, j'étais deg. Je voyais la côte encore hyper loin, genre limite plus loin que quand on avait fait demi-tour de base. Ouais. Et du coup, bah, après, Simon allait se coucher. Et moi, j'ai fait 1h30 de quart, un truc comme ça, au près, dans la houle. Il y avait encore beaucoup de vent et tout. Du coup, dès que Violaine est arrivée, on a remis le deuxième riz donc, que Simon avait enlevé. On a remis 2 riz, on a reroulé du génois et tout. Et on était de nouveau, genre vraiment. Galérer, tirer des bords au près mais il faisait jour Donc, dans la grosse mer et tout, et on a mis en fait on est arrivé au final, il était genre 13h30, un truc comme ça, on a mis 4-5 heures à remonter au vent en tirant des bords pour arriver à Muros qui est genre un peu dans le fond de la baie là. Donc on s'est vraiment rajouté de la difficulté sur la fin, sachant qu'on était mis KO quand on n'avait pas dormi, et quand on est arrivé moi à ce moment-là je dormais, il faut savoir, dans la nuit là, du coup j'ai pris le premier quart, après je pensais qu'on allait tourner, au final il y avait tellement de vent, j'ai pas dormi, et au final j'ai dormi que quand Violaine a pris la barre, mais ça a duré 1 heure. Et à ce moment-là, quand j'ai vu qu'on arrivait dans la baie, je suis allé me coucher, genre, c'était incroyable. Et nous, pendant ce temps-là, on tirait des bords pour remonter et tout. Et quand on est arrivé vers 13h30, c'était déjà vraiment la délivrance. Enfin, j'ai voulu pousser Simon dans le port, résultat, il m'a poussé dans le port et après il a sauté. Donc on a tous les deux sauté dans le port. Ouais. On est allé prendre une douche, on est allé au resto, on s'est fait leur bière, tapas et tout, incroyable. On a pris beaucoup trop de tapas d'ailleurs. Beaucoup trop de tapas. J'ai un peu plus on gros que le ventre. décalqués, et ce qui était drôle, c'est que. Complètement mort, genre vraiment. Je pense qu'on était tous dans un délire, genre Violaine, pour elle, le bateau puait l'essence. Mais genre vraiment, elle était fixée là-dessus, tu vois. Et en vrai, nous on sentait rien. Et la maman joueur m'a dit, mais Simon, ça pue l'essence. J'ai approché, j'ai fait non. Et elle était là, ok. Donc Violaine c'était l'essence, Alice c'était le poisson. J'ai l'impression que tout puait le poisson. Depuis que j'avais tué mon poisson, que j'avais les mains pleines de poissons et tout. Genre, la culpabilité. Tout sentait le poisson, c'était horrible. Genre j'ai mangé du chorizo le soir, j'avais l'impression que j'avais mangé du poisson, genre c'était improbable. Parce qu'elle avait la grosse culpabilité de son meurtre de sang-froid là. Ça se trouve, c'est et ça. Moi c'était, on a fait le plein d'eau à Audierne, et genre dès que je buvais de l'eau, il y avait un vieux arrière-coup, et genre vraiment j'étais persuadé que cette eau elle était genre pas potable. Là je voulais appeler Audierne pour savoir si c'était de l'eau potable et tout, enfin bref. On avait tous notre truc, et en fait on était complètement rincés de cette nuit où on n'avait pas dormi du tout. Puis de la nave de manière générale. Ouais, en vrai, pareil, quand elles ont pris un riz, les filles, Violaine, elle a grave géré, mais le fait de prendre un riz dans autant de vent, c'est vraiment hyper impressionnant. Elle est revenue, elle était là, genre. Je suis cassée. Genre. Fatiguée. D'un coup, genre. Ouais, les nerfs, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Et vraiment du coup l'après Mouros là c'était assez drôle, donc on a fait ça et tout, et moi, on arrive au bateau et vraiment il y a le mec du port qui vient pour faire les procédures et tout, et j'ai vraiment genre donné mon passeport à Simon en mode tiens, je m'allonge dans ma couchette, et je pense que je me suis endormie genre en 2 secondes, et il était peut-être genre 14h30, je me suis réveillée à 19h30 en mode réveillée par la douane qui toquait au bateau en mode oh là j'étais en mode ah quoi, sorti ma tête de la cabine en mode qu'est pas ça. C'était l'enfer. Voilà. J'avais dormi vraiment toute l'après-midi du stretch, genre éclaté. Et on s'est dit ce soir c'est cuite et tout, parce que forcément l'arrivée, puis Violaine a parté le lendemain aujourd'hui. C'était la dernière soirée avec Violaine et tout, donc on est vraiment trop content d'avoir eu Violaine sur la nave. Au final on pensait aller voir dans les bars et tout, parce qu'ici la bière est pas chère, donc c'est trop bien. Et le seul truc qu'on a fait, c'était boire les bières que les copains nous ont achetées de Brest, les bonnes bières, donc on s'en a ouvert 2 pour l'occasion. On a fini du rhum isotier de Cabesto aussi, voilà. Et on a goûté un petit rhum arrangé fait avec les listeux de l'Ensta dans les dernières campagnes, donc pareil, que les trucs pour les grandes occasions. Et puis pareil pour l'apéro, on a sorti cacahuètes, saucisson, pâté, un truc de... Enfin bref, c'était le banquet, et au final on pensait décaler pour aller faire la fête, mais juste on était tous explosés. On a juste fait genre non, dodo. Même si c'était la dernière nuit, en vrai, vraiment j'ai jamais été aussi mort, je pense, enfin en bateau. Même les muscles, alors quand tu rentres et tout, on se sentait tout mou, vraiment tout, mais genre soulever un verre c'était un supplice quoi. Quand je suis arrivé du coup à Muros, du coup j'avais pas dormi la nuit sauf les 2 heures où les filles remontaient au pré là, et surtout je me suis rendu compte quand on est allé au resto qu'en fait j'avais pas mangé du tout depuis la veille. Genre en mode on arrive, on met notre vie en pause et juste on... En fait vu le temps qu'il y avait 20 nœuds portants et que c'était vraiment impressionnant, c'était genre à fond en tant que pour naviguer, équipier, faire de la voile. Et je me suis mis, contrairement au début où j'étais focalisé sur moi parce que j'avais le mal de mer, là j'étais pas du tout focalisé sur moi et je pensais que au bateau et tout, et en arrivant je me suis dit mais attends, mais j'ai pas dormi, j'ai pas mangé,
En plus j'avais eu froid et tout, je me suis dit mais et je comprends en fait pourquoi à la fin j'étais un peu barbouillé, malade, juste l'épuisement. Épuisé complet, enfin bref. Et aujourd'hui on a pris le bus pour Saint-Jacques-de-Compostelle, comme on disait au début, on a accompagné Violaine, elle prenait un Flexbus pour rentrer à Paris, 20 heures de bus. Putain, on n'a pas raconté aussi, Violaine un jour elle avait des galères avec son tel, elle a dû appeler ses parents. C'était excellent, genre vraiment ils comprenaient rien. Grosse ref aux parents de Violaine. Elle avait besoin de déverrouiller son téléphone à distance avec son Mac et ses parents qui étaient genre devant le Mac, et genre vraiment ils captaient rien. Bon, c'est juste, on va pas raconter ça, mais encore un très gros moment d'amusement. Voilà. Et donc là on vient de la laisser pour son bus pour Paris, et nous on a fait le tour, on a visité c'est quoi, c'est une cathédrale de Saint-Jacques. On a mangé des tapas encore une fois. On a essayé moi j'ai essayé de parler espagnol, ça marche pas. Et ce soir retour à Muros, et dans un bateau mais dégueulasse, faudra qu'on le nettoie. Vraiment ça, 6 jours de nave. Et les fonds, Maxime, tu avais raison. Putain, Maxime Levrat. Il nous a dit. Homme très sage. Il nous a dit moi on avait acheté des canettes du coup Coca Schweppes, c'est des canettes de bière. On a tout foutu dans les fonds, et quand il est passé au bateau, on était en train de faire ça et tout. Il nous a dit mais moi j'avais fait des stocks et tout, et au final il y a tout qui a explosé dans les fonds. Il nous a pas dit explicitement ne faites pas ça, mais il nous a juste genre donné son expérience, et nous on n'a pas trop calculé. Moi je lui ai dit t'inquiète, les erreurs on en fera, enfin on apprendra par nous-mêmes. Tu m'étonnes, il y a quasiment la moitié je pense, voire même 3/4 qui ont explosé dans les fonds. Et du coup vraiment à chaque fois qu'on le gitait, il y avait tous les liquides mélangés, genre de Coca, Schweppes et bière. Les étiquettes. Les étiquettes de bière aussi. Les étiquettes qui s'enlèvent des bouteilles et qui font une espèce de pâte de papier mâché. Il y avait tout vraiment qui genre flottait dans le fond du bateau et tout. Genre, premier soir moi où j'étais en PLS dû au mal de mer, en fait à chaque fois que ça tapait, j'entendais le liquide qui faisait des bulles, quoi. Comme quand on tape son verre et que ça fait de la mousse en haut. Genre vraiment tous les fonds faisaient des et ça retapait. J'étais là. Oh là là. Et un mélange ça, puis on a eu aussi la fuite d'un bidon d'essence. Donc là c'est genre essence, coca, bière, c'est horrible, humidité, enfin vraiment c'est dégueulasse. Mais hâte de nettoyer tout ça. Donc ça va être peut-être la mission de, je sais pas, aujourd'hui ou demain, de tout nettoyer. C'est terrible. Pas aujourd'hui quand même. Non. Demain probablement. Finir de visiter Saint-Jacques. Et voilà, cette vidéo fait déjà 40 minutes. 41 minutes. Pour la petite histoire. La petite histoire de notre traversée du golfe de Gascogne qui était éprouvante. Et en vrai, on est limite content, je pense. C'était incroyable. D'avoir galéré et genre d'avoir eu des expériences comme ça, parce que c'était fort. On a eu tout quoi. Du vent au près au début, du portant, là, le passage du Cap Finistère, le vent de nuit, enfin vraiment plein. Et bien galéré pour arriver, ça fait que du coup c'est marquant et qu'on s'en rappellera. Et que clairement on s'en rappellera. Enfin moi c'était ma première nave auturière comme ça. Et en fait ce qui est un truc marrant, mais entre autres, là on va pas durer plus longtemps la vidéo, mais moi ce qui me fait rire c'est que dans toutes les croisières qu'on a fait en côtier avec Alice, tu regardes la carte, et si ça fait 3 heures que t'as pas regardé la carte, quand tu l'actualises, t'avances de ouf. Là en fait, surtout quand on arrive au Cap avec l'Espagne et tout, je sais pas, tu regardes la carte tu regardes, la dernière fois que t'as regardé c'était il y a 12 heures, et genre t'as pas du tout avancé, tu fais mais quoi. Et en fait c'est juste que l'échelle de la carte est genre bien plus grande, et donc t'avances mais tu t'en rends pas compte. Et du coup c'est vraiment une autre dimension en fait, et moi c'était une première, donc moi aussi. Clairement hyper impressionnant. Et puis perso aussi le fait d'avoir été très malade, en fait c'était couru d'avance, enfin je savais que j'allais être malade à un moment, mais là au moins ça s'est fait au début. Et plus ça va, plus ça allait, et j'espère que j'aurai pas d'autres moments comme ça, parce que voilà. Mais à la fin j'étais franchement assez à l'aise dans le bateau. J'aurais pas été capable de faire comme Alice, nettoyer les fonds du frigo alors moi j'étais très contente, ça a juste confirmé ce que je pensais, que normalement je suis pas malade, et je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai vomi en bateau, mais là vraiment genre c'était ça a confirmé ce que je pensais, que je peux faire un peu ce que je veux à l'intérieur et aussi longtemps, et ça me pose pas trop de problème. Et aussi, dernier truc, le fait d'avoir fait du temps fort comme ça, de nuit, de jour, on va avoir aussi confiance dans le bateau. Là, on l'a vraiment poussé quoi. Enfin, il tient quoi. Je sais pas, notre bateau il trace, il tient bien. On est content. Vadrouille est un bon bateau. C'est un très bon bateau, et on a hâte de continuer, de repartir. Je pense aux prochaines étapes, peut-être un peu l'Espagne, mais on va pas trop tarder à continuer le périple vers d'abord Madère. Portugal d'abord. Portugal, on va chercher Clément au Portugal à Porto, et après Madère, Canaries, et ensuite Sénégal. Donc ça va passer assez vite. Et ça va être extrêmement rapide. C'est très cool de commencer à vraiment profiter et d'avoir vraiment commencé notre séjour, quoi. Ouais. On est content. On fait des bisous. Désolé pour la vidéo. Il y aura sûrement que les proches qui regarderont jusque là, mais du coup 43 minutes.
Ça nous évitera de faire des messages à tout le monde pour raconter précisément tout. Au moins là, vous avez l'ensemble de l'histoire. Là, c'est comme si on parlait aux potes et en même temps à la famille et tous les gens à qui ça intéresse et qu'on connaît moins. Mais voilà, on en fera peut-être d'autres ou pas, ou peut-être qu'on ne mettra jamais cette vidéo en ligne et ce sera juste pour nous. Voilà. Je fais des gros bisous. Gros bisous. Et écoutez, regardez, on finit avec une petite vue panoramique de ce parc et de l'Espagne. Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fait beau. C'est confessé. Et ça, c'est fou. C'est faux. Ciao. Bisous.